La populaire série de dessins animés La Bande à Ovid est maintenant disponible sur vidéocassette en plusieurs volumes. Volume 1, Le Trésor des Aspects. Volume 2, Le Fantôme du Galion. Volume 3, Un drôle de ménage. Volume 4, Le Cousin d'Égypte. Volume 5, Le Chasseur. Volume 6, Ovide et le Vampire. Volume 7, Retour en enfance. Volume 8, Le monstre de Frankenstein. La Bande à Ovide en vidéo. Un divertissement assuré pour toute la famille. Existe un nouvel atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovid. Toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovid qui se gondole. Sous les papayes, les noix coco, qui c'est qui nous dérive? C'est la bande à Ovid, sous les papayes, après le boulot. La bande à Ovid à la vidéo. La bande à Ovid ne s'en fait pas trop. La bande à Ovid à la vidéo. Dodo boulot, polo boulot, dodo boulot. Il va faire chaud aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Quelle vie monotone. Toujours les mêmes discours banals. Pourquoi ils sont tous aussi médiocres? Pourquoi pire? J'ai donc le grand plaisir de vous présenter en direct l'actuel champion du monde des poids lourds, Boum Boum Point d'Acier. À quand remonte votre dernier combat, cher Boum Boum? Ça fait 6 mois contre Paquito Piera. J'ai gagné par knockout au 2e round. Et votre prochain combat? J'en ai pas. Impossible de trouver quelqu'un qui veut se battre contre moi. Oh, mais si vous passiez une annonce dans le journal. Quand je pense que je suis obligé de faire le tour des îles pour essayer de trouver un adversaire. J'espère que vous avez entendu le message de Boum Boum Point d'Acier, chers téléspectateurs. Si l'un d'entre vous veut tenter sa chance et devenir champion du monde... Ouais! Qu'il me fasse signe celui-là. J'aimerais bien me dégourdir les muscles. Notre champion des poids lourds se cherche un adversaire. Oh non, pas moi. Oh, bien sûr que non. Je pensais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait aucune chance contre ce monstre de Boum Boum Point d'Acier. Écoute-moi bien, Zozo. Mais qu'est-ce qu'ils m'échappent, ces deux-là? Qui est-il? Bienvenue à toi, au grand Boum Boum Point d'Acier. Puis premier, le roi de cet atoll, et voici Zozo, mon fidèle serviteur. Faut que j'aille prévenir la bande. C'est toi qui m'as fait venir? Eh oui, j'ai entendu le reportage l'autre jour, et tu cherches un adversaire. 1, 2, 3, ça m'est égal. Eh bien, tu vas être comblé. Une bande de voyous m'a dépossédé de mon trône. Leur chef s'appelle Ovid. Il est rusé comme un singe et fort comme un ours. Débarrasse-toi de lui et je te récompenserai royalement. Ovid? Jamais entendu parler de lui? Où est-ce qu'ils sont, tes voyous? Par là, tu les trouveras au village. Ils sont combien? 4 ou 5 tout au plus. Ok, donne-moi 1 minute ou 2. Il va leur régler leur cas. Et c'est Pi et Zozo qui l'ont reçu? Oui, même que Pi avait une couronne sur la tête. Une couronne?
Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là 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 là. On va pas tarder à le savoir. Bienvenue sur l'atoll, étranger. C'est toi, Ovide? Oui, pourquoi? J'aime pas les individus dans ton genre. Un instant. Et si on s'expliquait? Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous vous battre? Boum boum, point d'acier. Ça vous dit quelque chose? Boum, point d'acier. Le champion des poids lourds. En personne. Mais je ne comprends pas. Moi m'en doutais. Pas un mot. Sinon... En tant que souverain légitime de cet atoll, je proclame l'amnistie générale envers ceux qui ont tenté de prendre ma place. Néanmoins, comme pénitence, vous devrez me construire une statue sur le haut de la montagne. Une statue? Non mais tu te prends pour qui? Mon ami Boum Boum, que j'invite à rester quelques jours sur mon île, veillera à maintenir l'ordre. Ouais. J'y veillerai, sire. Au boulot. Et au pas de course. Bien joué, puis... Dorénavant, il faudra m'appeler Sire ou Majesté. Très bien, Majesté. Il n'y a pas à dire, le pouvoir, ça change vraiment les gens. On est statue à ce gros ver de terre, jamais. On va pas se laisser faire comme ça, hein, Ovide? Oh non, je sais où trouver de l'aide. Où ça? Vite, faisons un feu, je vous expliquerai. Elle s'élèvera, majestueuse, au-dessus de mon île. Tous les marins la verront à des centaines de kilomètres. Ouais, ça va être beau. Ça va être beau, cette statue. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme c'est beau. Va voir ce qui se passe, Boum Boum. Ok, patron. Voilà, espérons que mon cousin a vu mon message. Espérons. Attention, boum et boum. Qui a allumé ce feu? Regardez. Qui c'est celui-là? Mon cousin, Krakusley. L'ornithorynque le plus fort de la région. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. J'ai une idée, Boum Boum. On va organiser un combat entre mon cousin et toi. Ah ça, c'est une bonne idée. Allez chercher votre Krakusley. Je m'occupe d'organiser le combat. Salut Ovide, t'as des ennuis? Un seul, mais gros. Tu connais Boum Boum Point d'Acier? Le champion des poids lourds? Puis il a engagé et il s'en sert contre nous. Crois-tu être capable d'affronter Boum Boum? Je peux toujours essayer. Un combat de boxe? Et ma statue? T'inquiète pas, Pi, j'en ai pour un ou deux rounds. Ce Krakusley va pas faire long feu. Viens ici, Zozo, aide-moi à me réchauffer. Mais je... Et voilà. Le combat se déroulera selon les règles en vigueur dans les îles. Arrêt à la première goutte de sang. Le boxeur qui met 2 fois le genou à terre est déclaré vaincu. Serrez-vous la main. T'auras même pas le temps de mettre un genou à terre. J'espère que vous aimez rire. C'est toi qui riras moins tout à l'heure. En place, en place. Le combat durera 3 rounds maximum. Prêt? Vas-y, Krakus. Montre-lui comment on se bat ici.
Ça commence mal. Il a une drôle de façon de se battre, hein, ce Cracus. À quoi tu joues? On ne pratique plus la boxe sur les îles, mais un autre sport bien plus amusant, le chatouillon. Arrête, tu triches. Absolument pas. Bats-toi, Boum Boum, ou je te déclare vaincu. Qu'est-ce que t'attends pour le descendre, Boum Boum? Vas-y, Cracus, tous les tiens. Descends-le, Boum Boum! Cracus l'est déclaré vainqueur. Silopicipie, battu. Mon royaume. Il est temps que Boum Boum nous écoute. Tu n'as jamais été le roi de cette île, Pi, pour la bonne raison qu'il n'y a jamais eu de roi. Quoi? C'est vrai, ça? Non, c'est vrai. Pi et Zozo ont toujours voulu être les maîtres de l'atoll. Pas question! Pi premier, hein? Ah, laisse-le, Boum Boum. Il y a eu assez de violence comme ça. Ce reptile mérite quand même une bonne leçon. Pas vrai, Cracus? C'est ça, par derrière maintenant. Fini la boxe. Le chatouillon, c'est bien plus drôle. Pas vrai, Pi? La bande à Ovid à la vidéo. Si on redescendait sur Terre, Pi. Non, pas tout de suite. J'aime ça voir les choses Oui, de haut, mais- Zozo. Veux-tu dire que t'aimes pas mon idée des échasses? Mais non, elle est bonne. Mais c'est moi qui travaille le plus. Décidément, on ne peut pas dire que tu as la folie des grandeurs. Mais c'est à cause de cette bouteille. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça veut sortir. Je l'ouvre? Qui ne risque rien à rien. Ouvre! Enfin libre! Mais qui es-tu? McJoke, génie écossais de pieux souche. Un génie? Oui, mes amis, ça fait plus de 200 ans que je moisis dans cette bouteille de whisky. Vide, hélas. Et pour quelle raison étais-tu là-dedans? Classique. Un maître aventurier, un bateau pas très solide, une tempête, un naufrage, et je suis resté coincé tout ce temps dans le cadre, jusqu'à ce que les courants marins viennent me dégager. Je m'appelle Pi. Et lui, c'est Zozo. Eh bien, mon cher Pi, toi qui as su me délivrer de ma prison de verre, je suis ton esclave. Et moi alors? J'ai ouvert la bouteille. Tout n'a été que l'instrument de la puissante volonté de Pi. Bien dit, McJoke. Je sens qu'on va s'entendre. Je suis prêt à exaucer toi de tes vœux les plus chers, ô mon maître. Toi veux, hein? Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps, mon cher maître. Une pareille occasion ne se présente pas tous les jours. J'aimerais bien qu'on commence à tailler un peu les arbres qui sont là. Si ça continue, on ne pourra plus voir la mer. C'est vrai, un peu de la gâche ferait du bien. Ah, regarde ça, Ovid. Hey. Tu vois un palais, toi aussi? Oui, je vois un palais, moi aussi. Allons voir. Laisse-les entrer. As-tu gagné à la loterie, Pi? Mieux que ça, Ovid. Mais Louis, c'est qui? Un ami, grâce à qui mes vœux les plus chers vont être exaucés.
pas vrai, McJoke? Il te reste encore 2 vœux à formuler, maître. Mais on dirait bien que c'est un génie. Un génie? Mais c'est génial! Un génie n'obéit qu'à une seule personne, Polo. Exact, Ovide. Et c'est moi, son maître. Grâce à lui, je vais pouvoir enfin régner comme il se doit sur l'atoll. Je vais régner. Comprends-tu, Ovide? Et qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être un défaut de construction? Partons d'ici. Tenez bon la barre, matelot. Ça va être une grosse tempête. McJoke! Mon palais! Un peu de nerf, matelot. J'ai l'impression que Pi est tombé sur un drôle de génie. Fais quelque chose, fais quelque chose! Le vieux marin, c'est pas pour rien qu'il faut l'avoir dans cette baignoire. McJoke! Allez! Vite, allons prévenir les autres. Alors, j'attends le 2e vœu. Je veux posséder la plus grande des richesses. La plus grande des richesses. Oui. Et cette fois, je veux que ça dure. N'oublie pas que je suis ton maître. One and go, Saxonite is by the cloud. Mais qui êtes-vous? Zelda, mon cher Pi. Derrière ta peau de serpent, je sens battre un cœur d'or. Assez, veux-tu? Lâche-moi! Je trouve que McJoke a eu une excellente idée. Mais quelle sorte de génie es-tu? Un génie farceur, maître. Ce n'est pas pour rien qu'on m'avait enfermé dans cette bouteille. Farceur ou pas, tu vas m'écouter. Je veux la puissance, entends-tu? Je veux que tu me donnes la puissance absolue. Moi, j'ai toujours aimé les hommes qui ont du caractère. La puissance. Facile. One and go, Saxonite is by the cloud. Voilà. Je suis tout puissant. Moi, je vois pas tellement de changements. Ça va venir. Patience. Oh, je gonfle. Qu'est-ce que tu as fait? Espèce d'incapable. Tu voulais devenir puissant, ô maître? Tu l'es. Génie, s'il te plaît. Ne m'oblige pas à vivre avec lui. Je préfère retourner où j'étais. Je te comprends. Excuse-moi pour le dérangement. Est-ce qu'il peut être dangereux? Ça n'est pas mon problème. Je vais aller voir s'il y a moyen de s'amuser un peu par ici. Horreur! Quelle horreur! Moi, je trouve que ça donne un genre. Un génie? Il manquait plus que ça sur l'atoll. Mais c'est peut-être quelqu'un de très bien. C'est possible, mais je trouve son comportement bizarre. Une assemblée d'honnêtes villageois, on va s'amuser. J'adore ce genre de blague stupide. Je ne trouve pas ça drôle du tout, McJoke. Montre-toi si tu n'es pas un lâche. Hey, mon balai est complètement fou. Je peux pas. Des mesures d'urgence s'imposent. Oui, la caca. En premier, retrouvons Pi. Il faut que je sache comment ce génie farfelu est arrivé sur l'atoll.
Rester gros ou maigrir? C'est ça la question. Quelqu'un arrive. Tu viens rire de moi? Non, c'est mon balai qui me traîne. Ah ah! Vous voilà, vous deux. On dirait que tu as eu des problèmes, Pi. Épargne-moi tes sarcasmes, Ovid. C'est McJoke qui lui a jeté un sort. Mais c'est rendu invivable ici depuis que ce McJoke est arrivé. À qui le dis-tu? Comment l'avez-vous trouvé? Je vais tout vous raconter. Il y a quelqu'un? C'est de moins en moins drôle par ici. Montrez-vous, je ne vais pas vous manger. Pourvu qu'il la voie. Il arrive tout près. Hein? On dirait de l'hydromel. Oh, ce n'est pas du rhum écossais, mais c'est quand même pas mal. Vas-y, c'est le moment. Allez, verre à bois, dépêche-toi. Bravo! Bravo! Ça marche! Je dégousse! Sortez-moi de là, les amis! Je vous promets d'être sage! À la mer! Non! La bande à Ovid à la vidéo. Notre message météo. Pas de changement notable dans la température. Exceptionnellement élevée. Pardon. Qui règne sur l'atoll et qui risque de se prolonger pendant quelques jours encore. À moins qu'un gros orage ne vienne à éclater. Conséquence inattendue de cette chaleur humide, la prolifération de moustiques de toute taille. Ça, je m'en suis aperçu. Bête. Ici, la nuit, c'est vraiment invivable sans moustiquaire. Mais comment on va faire pour écouter les films de ce soir? On va aller sur la plage. Les moustiques n'aiment pas les vagues. C'est une nouvelle aventure du prince des ténèbres qui vous est proposée ce soir. Voici donc Dracula persiste et c'est... Oh va des rétro Satanas. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, frères et sœurs de la nuit. Tout comme moi, vous savez que notre pire ennemi, c'est la carie. Pour des canines toujours intactes, utilisez le dentifrice canine. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, il m'a mordu! Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, vite, vite! Un désinfectant! La pauvre petite fille! Oh, ce n'est pas possible! Oh, elle ne va pas mourir, docteur! Hélas, il est trop tard, voyez, elle porte la marque du monde. À sa mort, elle deviendra à son tour une vampire. Une créature de la nuit assoiffée de sang, fuyant la lumière du jour.
Tenez, regardez. Boris. Boris. Une nouvelle enfant de la nuit vient de naître. Eh bien, l'heure est venue de nous quitter. À demain et bonne nuit. Qu'est-ce que tu as pas sauvé? Oh, ça existe, les vampires? Mais non, voyons. Ce sont des contes pour effrayer les enfants. Vous n'allez pas me dire que ça vous a fait peur quand même. Non, non, jamais, non. Des blagues. Eh bien, bonsoir et à demain. À demain, Ovid. Bonsoir. Bonsoir. Attends-moi, Ovid. Je vais marcher avec toi. Et moi, qui c'est qui? Eh bien, je te laisse, hein? Je suis à côté, moi. Salut! Salut les amis. Je voudrais de l'aspirine pour Pi. Oh, il est malade? Ouais. Il a 2 gros boutons. Là. Des boutons? Ou des morsures? Ça, je le sais pas. Vous avez juste à venir voir. Tenez, regardez. Il faut avertir Ovid. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Oh, mais je t'assure que c'est vrai. Puis il a été mordu par un vampire. Tu devrais venir le voir. Il est vraiment malade. Alors? C'est un accès de fièvre tropicale. C'est pas bien grave. Mais elle est morsure. Ça, je ne sais pas encore d'où elles viennent. Mais en tout cas, ce n'est sûrement pas Dracula le coupable. Boris. Boris. Oh, c'est toi, Pi. Tu vas mieux? Oui. Merci, Boris. Mais pourquoi tu m'appelles Boris? Et puis, pourquoi est-ce que tu t'es déguisé comme ça? Où tu vas? Je serai de retour avant le lever du soleil. Je m'en doutais. Je vais vous régler votre compte. Enfin, fini, messieurs les moustiques. On se fait vite tout fermer. Oh! Oh! Mais c'est Pi! Ah! Il fait plus beau qu'hier. C'est bon. Ovid! Hey! Viens vite! Pi est devenu un vampire! Et il a mordu Polo cette nuit! J'arrive! Des moustiques de cette taille, t'es sûr? Je les ai vus, mais je n'ai pas pu les attraper. C'est bien ce que je disais.
Ce sont les mêmes moustiques et la même fièvre. Bon. Allons voir Pi. Et il portait une cape. Y a quelqu'un? Pi, il est parti. On a déménagé cette nuit. Mais où est Pi? Et pourquoi es-tu habillé comme ça? C'est Pi qui m'appelle Boris et qui veut que je sois bossu. Pi dit que ça lui convient mieux. Moi, je trouve que c'est surtout plus humide. Voilà, c'est là qu'il dort maintenant. Dans la grande boîte en bois. Hé, patron! C'est moi, Zozo. Non, Boris. Laisse-moi dormir. Il fait encore jour, je le sais. Mais vous voulez me détruire? La lumière du jour est mortelle pour moi. Allez, ça suffit, Pi. Sors de là. Tu as eu seulement un peu de fièvre. Non, je suis devenu un vampire. Un prince des ténèbres. Bon, j'avais prévu ta réaction. Et c'est pourquoi faire ce miroir, professeur? C'est un truc pour repérer les vampires. En effet, ceux-ci ne peuvent s'y voir dans un miroir car ils n'ont pas de reflets. Tu as bien entendu. Alors, regarde-toi. C'est vrai? On s'est bien fait avoir. Mais plus jamais on va te laisser prendre. Plus jamais. Tu sais, si tu veux, tu peux continuer à m'appeler Boris. Tu es prêt? Ouais. On va chercher Polo. Je crois qu'il est enfin guéri. Oh, pauvre. Ça a marché. J'ai vu ça. Plus jamais, hein? Du sang! La bande à Ovid à la vidéo. Sans plus attendre, voici un nouvel épisode de votre feuilleton préféré, Kid Cat et Super Souris. À présent, Sourisseau, ton compte est bon. Tu ne pourras plus m'échapper. Au secours! Super Souris! À moi! À l'aide! Je vais mourir! C'est bon, Silence! Au secours, Super Souris! À moi! À votre prière! Il faut agir! Pi, regarde, là, dans le ciel, un pamplemousse géant. Oh! Kisha, à ma prière! Qui va écouter! Super Souris, qui sourira le dernier? Quelle force! Quelle puissance! Mon rêve! Pi, le pamplemousse atterrit. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Allons voir ce pamplemousse de plus près. Je vais encore manquer la fin de Super Souris. Je parie sans suçon que ce gros pamplemousse est vide. Oh, viens voir ce que je vois. Une pincée de poudre de Desdémone, 3 grains de Béelzébuth, une queue pilée de caméléon. Voilà, tous les ingrédients sont là. Un chétif. Ça, c'est bien dit, Pi. J'ai mal au cœur.
Bienvenue sur mon île, noble sage. Et qui es-tu et qu'est-ce qui te donne cette force prodigieuse? Je suis le marabout Constantin, pour vous servir. Je suis l'inventeur d'une tisane qui rend fort, extraordinairement fort. Ça, c'est vrai, puis... L'ennui, c'est que le pouvoir de ma tisane ne dure pas longtemps. Il me manque, hélas, un ingrédient essentiel. Et lequel? Des poils d'ornithorynque. Des poils d'ornithorynque. Je crois que je peux en trouver. Mon cher Constantin, je te propose un marché. Je te procure les poils que tu cherches et en échange, tu me donnes la force. Hop, hop. Non, je veux jouer. Je veux jouer. Et hop. Aïe, oh, bien joué, Pi. Mais tu devrais faire attention. Tu m'as arraché des poils. Ah, j'ai les poils. J'ai les poils. Oh, c'est bon ça. Hé, laissez-moi. À moi le pouvoir. Je suis Super Python. Prêt? Ouvrez bien vos yeux, bande de minables. Vous allez admirer le plus grand frappeur de baseball de tous les temps. Zozo, prêt? Prêt, puis... Go! Désormais, quiconque voudra me résister sera écrasé comme cette minable boule de jus. Je suis enfin le roi de l'atoll, votre roi, et voici mon premier ministre. Non! Quoi? Oh là, Pi! Zozo! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tais-toi, valet! Je suis ton premier ministre! Puis... Quand je reviendrai, vous devrez être en train de bâtir mon palais royal. Compris? Compris! Quelle force fabuleuse! Je ne comprends pas. Cette force ne me paraît pas naturelle. Il y a un truc. Mais lequel? Restez ici, je vais mener une enquête. Pendant ce temps, on construit le palais. Pas question, Polo. Attendez tous mon retour. Voyons les nouvelles. Qui c'est? Une dépêche nous arrive à l'instant. Un savant fou s'est échappé cette nuit de l'asile Mon Doux Repos. L'évadé voyage à bord d'une montgolfière. Un radeau ambulance est à sa recherche depuis plusieurs jours. Détail curieux, le savant fou prétend effectuer des recherches sur la force invincible. Hein? Mon pouvoir, j'ai perdu mon pouvoir. Oh, de la tisane, vite de la tisane, marabout. Oh, je suis à bout. Ça c'est vrai, puis... Les bonnes choses ont une fin. Cependant... Quoi? Parle! D'après mes calculs, avec tous les poils d'un ornithorynque, je dis bien tous les poils, il se pourrait que ma tisane donne l'invincibilité, la force éternelle. La force éternelle? Moi, je m'endors, puis... À nous deux, Ovide. Je vais te tendre, oui, je vais te tendre, dondi-dondon, je vais te tendre, dondi-dondé, je vais te tendre, dondi-dondon. J'ai des nouvelles pour toi, serpent vaniteux. J'ai un plan. Alors, voyons voir. Je t'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. C'est assez.
Pas très bon, sa potion. Je préfère mon sirop de figue. J'ai retrouvé ta trace. Et maintenant, je vais te tondre. Sais-tu, rampant, à qui tu as affaire? Un minable valet. Un minable valet, moi? Je suis Super Ovide, le roi des super-héros, et je te nomme l'assaut royal. Réveille-toi, fainéant! C'est dur d'être Premier ministre. Bon, c'est terminé. Vous allez devoir retourner au doux repos. La vie est à monter et non pas à descendre. Allez, debout, vous deux! Sa Majesté, Monsieur le Premier ministre, quand je reviendrai, vous devrez avoir remis ce ballon en état de vol. Compris? Au revoir. Mais vers à bois, ils vont tomber! Catastrophe! Qui veut une louche de mon jus de pamplemousse? Moi! Mon jus a un goût un peu bizarre, mais il est pas mauvais, hein? Ah, ça donne de l'énergie! Salut, Aziz! Tu veux un peu de mon nectar de pamplemousse? La marmite! La louche! Tu les as nettoyés au moins? Non. Pourquoi? Aïe, 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 aïe! Ouvrez tous bien les yeux, bande de minables! Admirez le plus grand frappeur! Frappé de tous les temps! Un bon pamplemousse! Feu à volonté! La bande à Ovide à la vidéo. Oui! Vers à moi, misérable! Tiens! Petit vermicelle, tu vas voir ce que tu vas voir! Pauvre Polo! Vers à bois aura toujours une dent contre lui. Oh! Petit misérable! Polo! Où es-tu? Polo! Tu as vu Polo? Ben non, ben pourquoi ça? T'as entendu ce cri? Mais non. Ben qu'est-ce qu'il y a donc? Rien. J'ai dû rêver. À table les sportifs, c'est prêt. Ouh. Où sont les autres? Polo, je ne sais pas. Wara est... Mais ça ne se peut pas. Ben, ça va refroidir. Wara, Polo, où êtes-vous? Un, 2, 3, 4, 5 et 6. T'es trop fort pour moi. Salut.
Vous n'auriez pas vu Polo et Waha? T'as perdu tes amis, Ovid? On courait ensemble et ils ont disparu. Tiens. Si je les vois, je leur dirai qu'ils ont disparu. Ah, merci, Zozo. Wow! Dis Ricochet, t'es battu, Pi. Ils sont nulle part. Et ça m'inquiète. Ouf, vont pas tarder à rentrer. Et où est passé Aïe? Bah, il est là. Hein? Oh, ça alors? Et les koalas? Ah ben, ça? Oh. Ventribus, il se passe des choses bizarres ici depuis ce matin. Ovid, tu entends ce silence? Ce n'est pas normal, je sais. Les amis, Zozo a disparu d'un seul coup. Les koalas et Aïe aussi. Sans oublier Polo et Waha. J'ai peur. Mettez-vous derrière moi. Non, non. Secours, maman. Suivez-moi. Étrange, en effet. Étrange et inquiétant. Bon, une action s'impose. Exact. On va aller se mettre à l'abri. Hé, attendez-moi! Vite, plus vite! L'orage va éclater. Ouf, oh là là, de justesse. Où sont les autres? Hein? Non, c'est peut-être un piège. Mais c'est Ventribus. Je cours plus vite que toi, je vais aller voir. Hein? Ventribus? Où est Ventribus? Et où est Mira? Tout ça, c'est un tour de ce satané Pi. Tout ça, c'est un tour de ce satané Ovid. Hein? Oh non, non. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez et regardez.
Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah! Et tout redevienne comme avant. Ça alors, c'était vous? Enfin, il nous voit, les amis. Vas-tu m'expliquer, Zozo? Ben, je sais pas, moi. D'un seul coup, t'as cru que j'avais disparu. Vous avez participé sans le vouloir à notre grand concours de magie. Madame Mirage a choisi votre atoll pour nous faire une démonstration de ses pouvoirs fabuleux. Je m'excuse d'avoir semé ces vents de folie, mes amis. Et j'espère que vous me pardonnerez. Et sans rancune, Madame Mirage. Espèce de sorcière! Je vais te traîner en justice pour atteinte à la vie privée! Elle m'a bien eu avec ses mirages. Tu m'entends? Un procès! C'est le bûcher qui t'attend et c'est moi qui l'allumerai! Te fâche pas, Pi. C'était juste un petit tour de magie. Si t'es encore là, c'est qu'elle l'a manqué son tour. Encore un autre de ces mirages. Oh, les pauvres. Oh, venez voir ça. Zozo, qu'est-ce que c'est? C'est un mirage, Pi. C'est juste un mirage. Oh,